Bonjour et bienvenue dans notre webinaire de ce matin, donc consacré à un partage de bonnes pratiques RH et donc intitulé «Des parcours métiers pour attirer et engager les talents de demain». Donc ce webinaire est organisé par Top Employer Institute dans le cadre de nos événements Connect et nous avons le plaisir d'accueillir l'un de nos top employeurs, la société Manpower. Bonjour. Donc, je suis Malvina de Corbier, auditrice RH chez Top Employeur et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Frédéric Segui. Bonjour Malvina Bonjour. et bonjour à tous. Et donc, Frédéric, vous êtes directeur des ressources humaines Manpower France. Tout à fait, je suis directeur des ressources humaines de Manpower France, donc depuis maintenant 3 ans. Je suis dans cette 25 ans exactement. Et je vais avoir le plaisir de partager avec vous quelques-uns de nos parcours, ce que nous mettons en place pour justement attirer les talents et préparer l'avenir. Très bien. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, on vous propose d'interagir avec nous durant ce webinaire. C'est aussi l'intérêt de faire ce webinaire en direct. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis, pour ceux qui se poseraient la question, vous recevrez l'enregistrement du webinaire dans votre boîte mail à l'adresse que vous avez indiquée lorsque vous êtes inscrit. Et donc, voilà, vous pourrez revisionner le webinaire plus tard si vous le souhaitez. Alors, je vous propose en introduction également de présenter Top Employer Institute. Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes un organisme indépendant qui certifions les bonnes pratiques RH. Et donc, nous bénéficions d'une trentaine d'années d'expérience et notre méthodologie est une méthodologie globale qui permet d'évaluer les pratiques RH des entreprises autour d'une même méthodologie qui s'applique à tous nos participants à travers le monde. Comme vous le voyez, nous avons pu certifier l'année dernière 1857 entreprises à travers le monde qui sont réparties dans 123 pays. Donc, ça fait effectivement un grand périmètre et cela a l'impact en fait positif sur plus de 8 millions de collaborateurs qui sont les salariés de ces entreprises et donc qui bénéficient de ces bonnes pratiques RH. Alors, pour vous indiquer également que la certification Top Employeur, elle s'applique sur un périmètre national. Comme vous le voyez en bas, le saut de certification est d'abord au niveau d'un pays. Et puis, pour les entreprises qui participent à l'échelle d'un groupe, si plusieurs pays sont certifiés, ils peuvent être certifiés au niveau d'un continent, d'une région. Et pour les entreprises qui sont certifiées dans plus de 20 pays, à ce moment-là, ils peuvent atteindre le niveau Top Employeur global. Voilà, sur la partie donc certification. Et puis, j'en profite également pour vous présenter les top employeurs certifiés en France en 2022. Comme vous le voyez ici, c'est un échantillon assez large d'entreprises avec effectivement des entreprises qui sont bien connues et dans lesquelles figure bien évidemment Manpower, comme vous le voyez ici au centre. Donc, ces entreprises qui étaient certifiées l'année dernière étaient au nombre de 94 certifiées en France qui peuvent bénéficier de la certification. Et donc, je vous propose maintenant, Frédéric, de présenter, de dire quelques mots sur Manpower. Voilà. Avec plaisir Malvina. Alors, quelques mots sur Manpower. Donc, Manpower fait partie d'un groupe, Manpower Group. Nous avons la même structure dans tous les pays du monde où nous sommes implantés. 3 marques chez Manpower Group. La marque historique Manpower, la marque Experis, la société Experis, et la marque Talent Solutions. Donc, ces 3 marques interviennent dans le domaine de l'emploi. Elles sont complètement connectées l'une à l'autre et on intervient dans tous les pays du monde. Quasiment tous les pays du monde où nous sommes présents, les pays du monde avec principalement les pays européens, les économies développées évidemment, le Japon, l'Asie, les États-Unis, voilà. Donc Manpower, la marque historique,
c'est en moyenne 90 000 personnes que nous détachons, mises à l'emploi chaque année, chaque jour plutôt, auprès de 40 000 clients environ. C'est notre base de clientèle. Et nous avons également une activité recrutement et nous proposons donc, nous générons environ 20 000 recrutements directs en CDI chaque année auprès de nos clients, donc des clients qui nous confient des mandats de recrutement. Donc voilà, je rentre dans cette précision-là. Donc vous avez beaucoup de chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que Manpower est vraiment une entreprise au cœur de l'emploi. Et on est présent partout en France, donc Manpower France. Maintenant, je vais parler de la France. Manpower France est présente partout en France. Nous avons plus de 100 cabinets de recrutement. Nous avons presque 700 agences d'intérim, donc les agences d'intérim dites traditionnelles, celles que tout le monde connaît finalement. Mais comme tout le monde doit le savoir maintenant, nous sommes ouverts à la possibilité de recruter en CDI. Nous sommes un des plus gros cabinets de recrutement de France, avec nos quelques 20 000 recrutements en CDI, comme je l'ai dit précédemment. Voilà pour ce qui est de Manpower. Donc, vous aurez, je pense, des questions. Si c'est le cas, moi, je serai toujours là pour y répondre. Et puis, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur nos sites, notamment. Très bien. En lien avec ce que vous disiez, Malvina, ce que je voulais préciser, et j'ai la preuve ici, c'est que nous avons été labellisés Top Employeur 2022. Nous en sommes fiers, extrêmement fiers, puisque c'était la première fois que en 2021, nous avons lancé cet audit. Nous avons rencontré Top Employeur et nous avons vu immédiatement l'intérêt que nous aurions à être labellisé Top Employeur sur le sujet de l'attractivité, mais pas que, parce que Top Employeur, c'est aussi une façon de benchmarker nos pratiques. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés vers cette recherche de certification et nous réitérons l'aventure cette année. Nous sommes en pleine période de certification. Et donc, pour nous, c'est très important d'avoir ce label. Donc, c'est une démarche chez nous qui s'inscrit sur du long terme et qui nous permettra de répondre à de fortes ambitions, en particulier à préparer les métiers de demain et à attirer, bien entendu, nos meilleures compétences, puisque nous affichons ce label sur nos offres. Justement, vous me faites une transition parfaite pour introduire effectivement le sujet de notre webinaire du jour, que nous avons intitulé « Des parcours métiers pour attirer et engager les talents de demain ». Effectivement, comme vous le faisiez remarquer, eh bien, c'est intéressant de pouvoir partager des pratiques et notamment, eh bien, on est chez Top Employeur aux premières loges pour pouvoir effectivement observer les pratiques des entreprises. Et ce qu'on a pu constater aussi cette année, eh bien, ce qu'on entend chez beaucoup de nos participants, eh bien, c'est que le marché de l'emploi aujourd'hui, il est très tendu, il est parfois difficile de trouver des candidats. Il est parfois difficile de les engager également. Et donc, dans ce contexte un peu difficile de pénurie, parfois de compétences, il nous a paru intéressant effectivement de faire témoigner l'un de nos top employeurs sur une pratique, sur une expérience, pour pouvoir bien, la partager à d'autres, parce que je pense qu'effectivement, ce sera très inspirant. Et donc, pour démarrer, je vous propose de vous donner quelques chiffres justement issus de nos enquêtes et donc de l'examen des pratiques des top employeurs, notamment en France. Et notamment, alors ce qui nous a paru aussi intéressant, c'est de bien faire apparaître le fait que le développement de carrière aujourd'hui peut être vu comme un outil d'engagement des collaborateurs. Alors, un des premiers chiffres que je vous présenterai aujourd'hui, c'est effectivement ce qui ressort des enquêtes d'engagement effectuées chez les top employeurs, dans lesquelles ils ont interrogé leurs collaborateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient de leur entreprise, quelles étaient leurs préoccupations actuelles. Eh bien, un des premières réponses qui a été donnée, qui apparaît le plus souvent, eh bien, c'est d'avoir des opportunités de développement. Alors, ça veut dire effectivement, peut-être qu'ils considèrent aujourd'hui que soit l'entreprise n'offre pas suffisamment d'opportunités de développement, ou alors qu'elle ne les communique pas suffisamment, parce que c'est aussi parfois une question de connaissance des dispositifs.
Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est bien une préoccupation des collaborateurs et que les entreprises qui vont justement apporter des solutions sur le développement de carrière, proposer des parcours, pourront ainsi peut-être effectivement répondre à cet enjeu pour leurs salariés. Et puis le deuxième point, qui, est aussi donc aujourd'hui dans une thématique, d'actualité, c'est, un élément de la politique de diversité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on le voit, c'est une pratique qui est aujourd'hui, majoritairement mise en place par les top employeurs en France. C'est d'intégrer, dans la politique autour de la diversité, le fait, eh bien, de veiller à avoir une diversité des parcours et des formations lorsqu'on recrute, ne pas forcément rechercher toujours le même type de profil et de niveau de formation, mais aussi d'élargir à d'autres publics qui sont peut-être plus éloignés des métiers et de l'entreprise de façon générale, et donc ainsi favoriser des parcours différents, des parcours plus atypiques, pardon, et donc, voilà, ça peut être aussi un élément, pour favoriser, la diversité au sein des entreprises. Je crois que Frédéric également, vous êtes face à ces enjeux. Est-ce que vous voulez nous en dire, quelques mots? Alors oui, bien sûr, nous sommes face à ces enjeux. Alors, vous le savez certainement, puisque nous travaillons ensemble depuis quelques mois maintenant, nous avons un baromètre de l'emploi qui indique que tant chez Manpower que dans l'ensemble des entreprises auprès desquelles nous établissons ce baromètre de l'emploi, qui mesure les intentions d'embauche, nous sommes face à un sujet, enfin un enjeu majeur des entreprises, et je ne vous apprends rien si je vous dis que toutes les entreprises recrutent actuellement et que les intentions d'embauche sont à un niveau encore très élevé, et c'est un des enjeux majeurs que nous avons, malgré le climat d'incertitude, nous avons ces intentions d'embauche très élevées. Donc, dans ce contexte, Manpower, nous aussi, nous avons des enjeux de recrutement extrêmement forts. Nos enjeux, comme vous, sont autour de l'accompagnement de la transformation de l'entreprise, notamment, je le dis, à remplacer les départs, puisqu'on est confronté, comme beaucoup d'entreprises, à des phénomènes de départ qui se sont accentués depuis maintenant 18 mois. Mais nous avons également besoin, au-delà du remplacement de nos salariés partants, nous avons également besoin d'accompagner de nouvelles activités, et donc d'embaucher de nouvelles ressources, de nouveaux collaborateurs pour faire face aux besoins et aux changements d'environnement et aux offres nouvelles que nous proposons. Donc, nous devons anticiper nos recrutements par nos plans de succession, donc la gestion interne et le développement des compétences associées. Et toute solution qui ne peut pas être, toute problématique qui ne peut pas être solutionnée en interne, nous allons chercher à l'externe pour attirer et retenir les meilleurs talents. Donc, en fait, on a toute une dimension de recherche externe, de recrutement externe, pour voir nos postes. Donc, Manpower France jouit d'une forte notoriété. Donc, ça, dans notre secteur d'activité, on est aussi connu du grand public, mais notre notoriété parmi les jeunes est moins forte. Et donc, on a un sujet d'attractivité aussi de notre secteur d'activité. Donc, on est confronté à une problématique d'attractivité. Donc, les jeunes aujourd'hui sont peut-être plus intéressés pour aller travailler dans d'autres secteurs d'activité. Et de fait, Manpower est moins connu chez les jeunes autour de la tranche de 18 à 24 ans. Donc, on a aussi un phénomène d'attractivité sur les nouvelles générations qui, elles, attendent autre chose en termes finalement d'attente. Ils sont plus tournés vers le sens, vers l'impact des entreprises sur l'environnement. Et c'est pour cela que nous devons, dans notre recherche, dans nos recrutements externes, apporter une dimension, une réponse différenciante pour justement faire face à ces enjeux. Donc, ce que je vais vous présenter dans cet échange, c'est deux dispositifs que nous avons mis en place très récemment, finalement, depuis 2-3 ans, qui visent à recruter nos leaders de demain. Donc là, on est sur de l'anticipation des leaders de demain.
Et nous avons également des recrutements sur des fonctions relativement communes chez nous, qui sont des fonctions de consultant recrutement que nous fabriquons de façon interne, puisqu'on est sur des formations, des fonctions qui ne sont pas nécessairement existantes sur le marché tel quel. D'accord. Donc 2 exemples, 2 témoignages que vous allez nous donner effectivement sur des pratiques que vous avez mises en place. Mmh. Alors vous disiez que vous alliez commencer par, la présentation de votre Graduate Programme Manager et pour faire Oui. écho justement à à ce programme et voir aussi effectivement et bien que c'est un sujet, d'actualité, je vous propose, juste pour introduire et bien, quelques chiffres, qui proviennent donc de notre enquête Top Employeur pour voir donc quelles sont les pratiques en la matière des top employeurs en France. Donc, effectivement, vous le disiez aujourd'hui, comment préparer, les, leaders de demain? Comment les entreprises aujourd'hui, se préparent? Eh bien, tout d'abord, effectivement sur la partie donc plus profil managérial, profil de leadership, eh bien les entreprises, et notamment les top employeurs, on le voit aujourd'hui de façon assez majoritaire, vont définir un modèle de compétences de leadership. Ce modèle de compétences va leur permettre, eh bien, de définir, les compétences dont ils ont besoin demain, les compétences qui sont nécessaires à développer chez leurs managers, chez leurs leaders. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, eh bien, c'est que ces compétences-là, elles ont aussi évolué. C'est-à-dire que, les compétences recherchées par les entreprises, de la part de leurs managers, eh bien, sont plus aujourd'hui des compétences, comportementales, des soft skills comme on les appelle, qui portent aussi beaucoup plus sur le développement des équipes, l'attention, donnée aux équipes. Donc on parle de manager coach, on parle aussi, voilà, d'adapter aussi d'accompagner le changement, de donner aussi une vision, d'être aussi, en capacité de faire du management hybride. Donc voilà, donc en termes d'outils, développés par les top employeurs, eh bien, c'est aussi de travailler sur les compétences attendues et de bien définir celles dont ils ont besoin demain, de la part de, leurs managers et de leurs leaders. Un autre aspect donc qui est plus quantitatif et dont vous venez de parler, Frédéric, c'est l'utilisation des, plans de succession. Donc qui est effectivement un outil, clé, hein, pour prévoir et anticiper, les besoins, mais aussi, planifier, les carrières. Donc ça, c'est effectivement également une pratique qui est largement répandue auprès des top employeurs en France. Pour autant, ça n'est pas une pratique qui est nouvelle, mais c'est une pratique qui s'est renforcée, notamment avec, aujourd'hui les outils actuels SIRH qui vont permettre, eh bien, d'actualiser, ces plans de succession, de croiser aussi des données, d'avoir un suivi beaucoup plus, précis, que pouvait l'être par le passé, voilà, l'utilisation des plans de succession, de façon un peu plus manuelle. Un autre, élément aussi qu'on peut retenir parmi les pratiques des top employeurs en France, et là, c'est plutôt effectivement, pour le coup, une pratique qui est moins répandue, c'est le fait de permettre aux collaborateurs de s'auto-évaluer directement sur les compétences de leadership, de façon à, permettre, eh bien, aux collaborateurs de, eux aussi, s'inscrire dans une démarche, d'évolution vers le type de fonction de manager ou de leader. Et donc, ce qui nous permet aussi de conclure que, finalement, aujourd'hui, si les entreprises mettent moins à disposition ce type d'outils, c'est qu'elles gardent quand même, à leurs mains, au niveau, RH ou manager, cette planification et cette anticipation des profils de leadership. Je vois une question sur, comment les entreprises ont-elles travaillé sur leur modèle de compétences de leadership? Alors, il y a différentes façons, de le faire. Parfois, ils se font accompagner, de consultants externes, mais c'est aussi bien souvent le travail collectif des comités de direction pour définir quelle est la vision qu'ils ont, du manager de demain et donc de bien travailler en accord avec les valeurs et le projet d'entreprise, quelles sont les compétences, attendues, de la part des leaders. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question. Et puis donc dernier point et ça va permettre aussi de faire le lien avec votre présentation Frédéric, c'est, eh bien que justement les top employeurs, mettent en place des filières de développement des leaders pour justement accompagner la progression, accompagner la montée en compétences de leurs futurs leaders.
notamment en proposant des formations, mais pas uniquement, hein, c'est de la montée en compétences. Donc, il y a également aussi du coaching, du mentorat, de la mise en situation qui vont permettre effectivement d'acquérir les bons comportements. Voilà, donc je vais maintenant vous laisser la parole, Frédéric, pour nous présenter, eh bien, votre démarche autour du Graduate Programme Manager chez Manpower. En fait, je réalise qu'il est tout à fait en lien avec ce que vous avez Pardon? Normalement, j'ai mon micro, vous devez m'entendre. Oui, oui, c'est bon. Merci. Le graduate programme est complètement en lien avec les items que vous avez présentés préalablement sur le sujet du leadership, sur le sujet du plan de succession. Et comme le truc important dans la slide précédente, c'est la notion de leader de demain. Et c'est la projection sur le demain qui est importante. Il y a les leaders d'aujourd'hui, il y a les gens qu'on recrute aujourd'hui, mais on recrute toujours avec la perspective de les fabriquer pour qu'ils deviennent leaders demain. Donc, notre graduate programme, il est relativement simple. Il est parti de l'idée que nous avions sur le top management, environ un tiers de départ de nos top managers opérationnels qu'on appelle chez nous des directeurs de secteur. Un tiers d'entre eux seront à la retraite dans les 8 ans. Fort de ce constat, pour remplacer un directeur de secteur, deux possibilités. On cherche en interne et on est sur la promotion interne dite traditionnelle, et ça, on continuera, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il nous faut également entrer de nouvelles compétences, justement, avec les notions de leadership de demain. Et ça, ça se travaille avec des intégrations de gens plus jeunes. Et en l'occurrence, on a mis en place ce graduate l'an dernier, en 2021. La première promo a eu lieu sur 2021-2022. Et là, nous en sommes à la deuxième promo, 2022-2023. Donc, je vais commenter ce que vous avez à l'écran. Donc, nous avons proposé à ces graduates, à ces jeunes donc issus d'écoles de commerce, programme grande école, donc école de commerce PGE. Dernière année, on propose un programme en 8 ans. 8 ans, c'est un parcours. Notre offre, c'est un parcours où en année 1, on est sur je dirais une alternance classique, chacun étant dans son école de commerce et réalisant une alternance dans nos agences. On est à ce moment-là sur de la polyvalence de tous les métiers qui sont pratiqués chez Manpower. Je reviendrai un peu plus tard sur comment est décomposée l'année d'alternance, l'année 1. Ensuite, année 2 et 3, à l'issue de l'alternance, on embauche ces jeunes en CDI sur un poste de business developer. Ils deviennent, à partir de l'année 4, managers, donc responsables d'agence. Et la visée, c'est qu'en année 8, ils deviennent directeurs de secteur. Donc, ils rentrent chez nous à 22-23 ans et autour de 30 ans, ils sont directeurs de secteur. Donc, notre enjeu, c'est bien leader de demain, directeur de secteur. Donc, chez nous, c'est top manager. De demain, un directeur de secteur chez Manpower, il encadre une dizaine d'agences et il a dans son périmètre environ 80 collaborateurs, dont une dizaine de managers en direct report. Frédéric, Donc, pardon. On a une question qui était donc combien de personnes par promotion? Alors, sur la promo 1, donc la promo 2021-2022, nous avions 10 personnes, 10 jeunes. Et sur la promo 2, là, que nous venons d'intégrer, nous sommes à 8, voire 9. On a une 9e personne qui devrait intégrer. Donc, on est volontairement sur des petites promotions qui ne sont pas du tout… vous le verrez sur notre programme que nous faisons, nous avons des promotions beaucoup plus importantes. Et c'est volontaire pour justement accompagner ces jeunes dans ce qu'on attend d'eux. Et on préfère faire peu plutôt que de faire des grosses promos. Et encore une fois, on est au début de ce programme. Donc, on a besoin aussi d'ajuster. La promo 1 nous a enseigné quelques erreurs que nous avions commises ou quelques points d'amélioration que nous avons rectifiés pour la promo 2. Et voilà, on est sur un apprentissage, nous aussi, en la matière. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous avez sélectionné les candidats à l'entrée? Alors, la sélection, c'est très important. D'ailleurs, c'est dans cette slide, c'est la première partie. La sélection est clé.
puisque et on y attache beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, bon, c'est une première étape, sélection CV, entretien RH, et suivi d'un test de raisonnement que nous faisons dès le départ, avant l'entretien de recrutement à proprement parler. C'est un test de raisonnement, un outil Manpower qui s'appelle Skill Reasoning, qui mesure la capacité intellectuelle, l'habilité cognitive et la capacité à prendre des responsabilités. Parce qu'encore une fois, ces jeunes que nous engageons en alternance, qui sont étudiants, sont promis à un avenir de manager, de leader. Donc, il nous faut vraiment aller vers des personnes qui sont capables de prendre des responsabilités. Donc, en fonction de la notation qu'ils obtiennent sur ce test de raisonnement, et on met la barre relativement haut, il y a une quatrième étape qui est dans le carré en bas à gauche, l'Assessment Center, qui est composé d'un test d'anglais, d'un business case et d'un inventaire de personnalité. Donc, ces phases de recrutement, elles font qu'au final, on rencontre beaucoup de jeunes qui viennent à nous dans le cadre de ce graduate et on est très sélectif sur les personnes qu'on embauche. Et donc, si cet assessment est réussi, eh ben, on passe à la dernière étape. Et la dernière étape, c'est l'entretien avec le futur manager, donc l'entretien manager, l'entretien RH également. Et à l'issue de ces entretiens et de cette phase de sélection, on propose aux jeunes une localisation, sachant on en a 8 voire 9 cette année pour cette promo et ils sont basés France entière. On en a dans le nord, dans le sud. On a 700 agences France entière, donc on a de quoi accueillir ces jeunes partout, France entière. D'accord. Je vous propose de prendre quelques questions qui sont arrivées sur notamment les critères d'entrée. Lorsqu'on évoque la nécessité de diversité sur des parcours atypiques, pourquoi ne pas ouvrir votre programme à des personnes en reconversion professionnelle et d'âge médian? Alors, c'est le cas. Quand je dis jeune, c'est un abus de langage, puisque pas plus tard qu'hier, j'ai fait ce qu'on appelle chez nous le welcome meeting de cette promotion. Et nous avons parmi eux une personne qui a 38 ans, qui est en reconversion professionnelle. Donc, on n'a pas nécessairement que des jeunes et qui vient de chez Decathlon, de mémoire, qui a eu fait une partie de sa carrière professionnelle chez Decathlon et qui se repositionne et que nous avons engagé donc à 38 ans. Donc, je dis jeune un peu par abus de langage. D'accord. Merci Frédéric. Une autre question qui porte aussi donc sur la durée du programme, donc qui est: comment espérez-vous fidéliser sur 8 ans et plus en une période où le zapping est plus courant? C'est une excellente question parce que ça fait partie de l'enseignement qu'on a pu tirer de la promo 1 où euh, nous avions la volonté et nous pensions que cette accroche autour de le parcours en 8 ans allait être vraiment l'accroche principale. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Effectivement, la personne qui parle de zapping, effectivement, il y a beaucoup de choses qui font que sur ces populations généralement jeunes, on n'a pas nécessairement cette vision à 7-8 ans comme pour les générations passées, comme la mienne par exemple, où quand on entrait dans une entreprise, on pouvait aisément se projeter et ça ne nous posait aucun problème. Donc effectivement, on a ça en termes je dirais, de bilan et de correction. Ce qu'on mettait vraiment très en avant l'an dernier autour du parcours sur 8 ans, cette année on en parle, mais on sait que ce n'est pas l'accroche principale. L'accroche principale, et c'est ça qui plaît le plus finalement à ces personnes qui sont généralement dans des tranches de vie où on est dans l'incertitude, on se cherche, on prend un virage en fait, parce qu'on rentre sur la vie professionnelle. C'est des jeunes qui sont à la fin de leurs études. Et donc, quand on prend un virage, généralement, on ralentit, on se cherche, on hésite, etc. Donc, cette notion-là fait que on a dû adapter. On continue à parler de notre projet, enfin, ça n'a pas changé, mais par contre, on n'en fait pas notre accroche principale. Et ce qui leur importe le plus, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent, c'est ce que la promo 1 nous a dit, c'est que ce qui leur plaît, c'est quoi? C'est l'idée de pouvoir rentrer dans un univers apprenant, où ils vont apprendre, où ils vont se développer. Et par contre, effectivement, ce n'est pas forcément le parcours en 8 ans qui les fait vibrer, c'est surtout le fait qu'ils rentrent dans un univers où tout est possible. Par contre, ce qui peut les faire vite vibrer, c'est la diversité que l'on propose
et la capacité d'accéder quand même rapidement à des fonctions managériales, puisque ce sont des jeunes qui généralement ont déjà naturellement du leadership et qui vont vers ce type de poste. Donc, Donc c'est vrai que ça me effectivement, permet, pardon, de juste vous interrompre, excusez-moi, mais il y avait une question qui était: est-ce que les possibles évolutions sont mentionnées sur la fiche de poste dans l'offre de recrutement? C'est-à-dire que quand même en termes de communication, sur ce programme, vous êtes quand même assez clair sur effectivement ce côté, d'opportunités de développement associées? oui, alors ça, c'est pendant la phase de sélection qu'on aborde tous ces sujets, parce qu'on explique tous les possibles. Je suis allé assez rapidement sur la phase de sélection, mais on a des entretiens assez approfondis pour expliquer ce que c'est. Et comme on est nous aussi en train de chercher à caler ce programme, ce graduate programme, forcément, on donne beaucoup d'explications en amont à la phase de sélection. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que l'année 1 est très importante, et vous souhaitiez donc la développer. Mais je vous laisse effectivement, nous indiquer, Oui. quelles sont les principales étapes de cette année 1. Alors, la première année, elle est découpée donc c'est 12 mois qui sont découpés en 3 tronçons. Donc, vous le voyez, les 3-4 premiers mois, on est dans une phase de découverte des activités, de toutes les activités d'une agence. Une agence, c'est une petite entreprise qui va de 3 à 10, 15 personnes, selon sa taille. Et à l'intérieur, il y a différentes activités autour du recrutement, donc recrutement, travail temporaire, enfin dans nos métiers. Et il y a beaucoup, beaucoup de sous-activités et il y a tout un monde à découvrir. Il y a toute une connexion avec des candidats, avec des intérimaires, avec des entreprises, avec des secteurs d'activité. Je le rappelle, on travaille avec 40 000 clients. Donc, vous imaginez, au niveau d'une agence, il y a quand même un certain nombre de clients, d'entreprises clientes. Donc, tout ça, on le découvre. Nos graduates le découvrent pendant les 3-4 premiers mois. Ensuite de ça, fort de cette découverte qui est relativement concentrée, on a les mois 5 et 6, un vie ma vie aux côtés d'un, ce qu'on appelle chez nous un business developer, donc fonction très commerciale, fonction développement business sur le périmètre d'un secteur, donc un périmètre géographique relativement large qui correspond à 2-3 départements généralement. Et à l'issue de la première année, donc sur les 2-3 derniers mois, on fait ce qu'on appelle un vie ma vie, essentiellement aux côtés d'un responsable d'agence. Donc, notre graduate va être au quotidien auprès d'un responsable d'agence pour voir de quoi est fait son job, puisque c'est celui qu'il va occuper lui-même d'ici 2-3 ans. Donc, c'est important qu'il puisse voir de quoi est fait le travail, le job d'un responsable d'agence. Donc, c'est un concentré en 1 an, en 12 mois, de tout ce qui peut être fait au niveau d'une agence en termes de activité générale, ensuite commerciale autour du business developer et ensuite managériale avec le responsable de l'agence. Très bien, merci. Est-ce que alors vous disiez tout à l'heure que c'est, voilà, vous en êtes à votre 2e promotion, que, vous avez testé, vous avez adapté, mais est-ce que vous pourriez déjà nous faire un premier bilan et un retour d'expérience, de ce programme? Alors, sur la première promo, puisque aujourd'hui le recul qu'on a, c'est sur la première promo, vu qu'on commence tout juste la deuxième, sur les 10 graduates que nous avions intégrés, donc issus de différentes écoles, hein, Excelia, Kedge, je reprendrai mes notes pour vous les citer parce que je ne les ai pas toutes en tête. Sur les 10, nous en avons embauché 4 en CDI, en tant donc que business developer, tel qu'on l'a prévu dans notre programme. Alors, la question, c'est pourquoi on n'a pas pu embaucher les 10 puisque si on en forme 10, c'est pour en embaucher 10. Donc, on ne s'est pas trompé sur les candidats, ça c'est clair que le niveau était là, ils étaient bien sélectionnés. Notre sourcing, c'est principalement fait sur des écoles partenaires. Alors, les écoles partenaires, il y a Montpellier Business School, ICN, Excelia, Kedge, entre autres. En tout cas, c'est les principales. Et nous avons dû, alors ça c'est pour l'anecdote que je le dis, nous avons dû convaincre cette année, nous avons dû convaincre l'an dernier plutôt des écoles de notre programme qui n'était pas du tout connu. Et ces écoles qui nous regardaient un petit peu avec un peu de circonspection sont venues naturellement vers nous cette année. Donc ça, c'est un point important et ça fait partie aussi du bilan. Donc, pourquoi on n'a pas embauché 6 sur les 10 qui n'ont pas été embauchés? Certains je crois qu'il y en a 2 qui n'ont pas eu finalement de coup de cœur pour ce métier. Et puis, il y a eu ensuite, on le disait tout à l'heure, une forme
de changement à un âge où on s'engage et 12 mois après, peut-être qu'on peut voir les choses différemment. Donc, c'est pas sur le profil qu'on s'est trompé, si on doit dire quelque chose, c'est plutôt sur le fait que ce parcours dont on pense qu'il peut faire vibrer sur 8 ans, bah, finalement non, c'est pas ça l'atout majeur. Donc, et puis on a une personne qui n'a pas matché du tout avec notre environnement, néanmoins qui a fait son apprentissage et c'est très bien passé pendant cette période-là, mais qui s'est révélé sur autre chose par la suite à des fins tout à fait qui n'avaient rien à voir avec notre secteur d'activité. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que, bah, cette promo 1, elle incarne vraiment les facteurs, de succès, de notre leadership success model. Vous l'avez dit tout à l'heure, les entreprises ont, des matrices de ce qu'est le leadership. Nous en avons une également, on l'appelle le leadership success model. Donc, autour de la création de valeur, autour de l'accélération de la performance, de l'agilité et de la dimension, autour du potentiel humain. Et d'ailleurs, le bilan que l'on peut faire sur cette promo 1, sur l'ADN des graduates de la promo 1, c'est qu'ils osent et ils s'inscrivent vraiment dans des fonctions, enfin, dans la perspective d'occuper plus tard des fonctions managériales. Ils sont tous là-dessus. Donc, il y a vraiment une graine de leadership, un ADN de leadership. Ils sont ambitieux, ils sont curieux, ils sont coopératifs et ils sont vraiment dans le domaine dans la mentalité de l'entrepreneurship. Donc, vraiment, on a des mentalités d'entrepreneurs. D'accord. Merci pour ce bilan et cette transparence, effectivement, sur ce programme. Je vous propose eh bien, de passer à notre autre présentation, donc sur la partie suivante. Et pour introduire donc ce deuxième dispositif, je voudrais juste reprendre quelques autres tendances, notamment en évolution parmi les pratiques des top employeurs autour du recrutement. Et donc, on parlait justement eh bien, de compétences nécessaires, compétences parfois difficiles à trouver sur le marché. Et donc, voilà, parmi les pratiques des top employeurs en France euh, qu'on a pu observer, eh bien, il y a celle effectivement de mettre en place des partenariats avec des écoles et des universités, des centres de formation pour préparer les compétences de demain. Lorsque les compétences ne sont pas disponibles sur le marché, eh bien, d'aller directement là où elles sont créées, à savoir donc auprès des écoles et des universités, des centres de formation, afin effectivement de collaborer avec ces entités et de permettre eh bien, de préparer aussi les recrutements de demain. Donc ça, effectivement, c'est une évolution, une tendance à l'évolution dans les pratiques des top employeurs. Et eh bien, c'est un petit peu le pendant, mais c'est aussi un autre aspect du recrutement. C'est le fait également eh bien, en termes d'approche et de compétences évaluées. On parlait tout à l'heure du leadership model, mais finalement, ça s'applique aussi à d'autres aspects du recrutement. C'est-à-dire que les entreprises ne vont pas forcément aller rechercher que des expériences ou des compétences techniques, mais vont aussi aller chercher des compétences comportementales, des capacités aussi à s'adapter aux changements dans les profils des collaborateurs qu'elles recrutent. Et donc, un bon exemple de cette transformation et de cette nouvelle approche autour du recrutement, eh bien, c'est que les entreprises aujourd'hui, les top employeurs, vont accompagner leurs managers afin qu'ils soient capables aussi d'évaluer l'adéquation des candidats par rapport à la culture de l'entreprise, par rapport à l'adéquation aux valeurs de l'entreprise et aux besoins de l'entreprise en matière effectivement de comportement et de qualité de personnalité. Voilà, et donc ça, c'est également en progression depuis 2 ans. Et puis le dernier chiffre, et puis après je vous laisserai la parole, Frédéric, mais ça justement illustre le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises et notamment top employeurs en France, vont mettre en place des programmes de développement pour les profils juniors ou éloignés de l'emploi. Donc c'est vrai que ça couvre un large spectre
Mais le point commun de ces programmes, eh bien, c'est de pouvoir justement former, apporter des qualifications, apporter des compétences à des profils qui sont aujourd'hui, voilà, qui ne sont pas forcément exactement en adéquation avec les besoins de l'entreprise, mais sur lequel l'entreprise va miser et donc va investir pour leur proposer justement, voilà, des programmes de développement. Et donc, eh bien, je vous propose de nous en donner l'illustration tout de suite, Frédéric, avec votre programme de développement pour les consultants en recrutement. Tout à fait. Alors, on est en plein dans ces stats, je dirais, on est dans les 86%, dans les 91 et dans les 71. Pourquoi? Parce que chez Manpower, on a fait le constat il y a maintenant 3 ans, 3-4 ans, que nous avions des difficultés à recruter sur le marché des consultants recrutement. Donc, le métier de consultant recrutement, ce n'est pas un métier qui s'apprend à l'école. À l'école, on apprend généralement soit à faire, soit on trouve des profils commerciaux, expérimentés, enfin, formés pour faire du commercial, soit on trouve des profils plus formés en RH, mais le métier de consultant recrutement, il mixe à la fois la dimension commerciale et la dimension RH. Donc, comme on ne les trouve pas sur le sortie d'école, du coup, Manpower fait partie de ces 86% parce que nous avons mis en place un programme en nous appuyant sur notre organisme de formation, notre CFA interne, qui s'appelle Manpower Academy, avec un Y. Nous avons mis en place un partenariat avec une école pour fabriquer la compétence de consultant recrutement. Et ce cursus, chez nous, s'appelle Futur Consultant Recrutement. Donc, l'idée, c'est d'apporter, avec le partenariat que nous avons avec cette école qui est Subdevante, qui fait partie du groupe ESIM, on fabrique, on a adapté le programme pour aboutir à un diplôme Bac+3 pour fabriquer une compétence en 1 an. Donc, c'est des jeunes, et pas que des jeunes, je devrais arrêter de dire des jeunes d'ailleurs, c'est des personnes qui arrivent chez nous et justement avec une diversité, et c'est ce que vous mettiez dans votre commentaire sur cette slide, c'est-à-dire qu'on a une diversité de profils qui arrivent chez nous, qui sont recrutés sur, bien entendu, leur formation initiale, puisque comme ça prépare un Bac+3, il faut qu'ils aient au moins un Bac+2, ça diplôme sur Bac+3, cette formation. On recrute sur plus des soft skills, des appétences que des expériences ou toute autre chose. Donc, on a aussi des profils très différents, seniors, plus seniors. On n'a pas nécessairement que des jeunes formation initiale. Et on fabrique donc auprès d'eux pendant une année une compétence. Donc, il y a une alternance entre l'école qui leur apporte toute une dimension pédagogique et Manpower qui leur permet, sur cette dimension pédagogique, d'exercer ces compétences en matière d'action commerciale et d'action de recrutement. Donc, on les développe pendant une année. C'est une formation maison, mais qui s'appuie sur un cursus et sur une formation grâce à cette école Subdevante avec qui nous avons ce partenariat. Et à l'issue, donc, ils ont un Bac+3. Le titre de ce Bac+3, c'est chargé de recrutement. Donc, ils sont diplômés chargés de recrutement et on les intègre en CDI. Donc là, on a des promotions qui sont plus importantes. On a des promotions d'une vingtaine de personnes, d'alternants. Et on les intègre en CDI à l'issue pour déjà ceux qui sont diplômés, ceux qui accèdent au diplôme et les meilleurs d'entre eux, évidemment, et ceux qui ont l'envie aussi de rester avec nous, de rester dans cette aventure. Et l'avantage de ce dispositif, c'est que ça permet à ceux qui le suivent d'avoir à la fois du théorique apporté par l'école et de la mise en pratique développée chez Manpower. Voilà ce que je peux vous dire sur notre cursus. Alors justement, nous avions une question justement par rapport au financement qui était: les écoles vous demandent-elles des financements pour ces jeunes en alternance? Non, non, parce que nous sommes sur c'est avec nous versons une partie de la taxe d'apprentissage. Donc en fait, non, il n'y a pas de les écoles ne demandent pas l'école ne demande pas de financement dès lors qu'on les a en partenariat sur la taxe d'apprentissage. D'accord, merci. Donc là, je vous ai parlé du programme en macro. Donc ce qu'il faut voir, c'est que là aussi, nous sommes sur
une troisième promotion, donc, et on améliore au fur et à mesure. Les 2 premières promotions, nous n'avions pas de partenariat avec une école, nous avions une formation maison et nous avons bien vu que nous avions des problèmes de recrutement pour attirer vers cette formation parce que justement, ça n'était pas une formation diplômante. Donc, pour la promo 2, nous avons mis en place ce partenariat avec cette école pour avoir justement ce diplôme, ce qui a facilité la partie sélection en amont et ce qui a permis d'attirer de meilleurs candidats. Et encore une fois, on n'est pas que sur des profils juniors, enfin étudiants, on peut être sur des profils. Je les ai rencontrés, les 23 que nous avons intégrés pour cette promo, je les ai rencontrés il y a une dizaine de jours. J'ai déjeuné avec eux et effectivement, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des personnes autour de 35, 40, 45 ans qui sont en reconversion professionnelle. D'accord, donc ça permet effectivement de répondre à l'une des questions qui était: quel est l'âge maximum d'entrée des postulants à cette alternance? Alors, on n'a pas fixé d'âge maximum. Ce que je peux vous dire, c'est que la personne la plus âgée de la promo actuelle a 42, 43 ans et reconversion professionnelle. Donc, effectivement, ça fait une diversité dans les profils et c'est aussi une richesse parce que du coup, ça permet d'avoir autre chose que du monobloc ou on le voit dans le comportement. Les comportements ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on a des personnes en reconversion ou des personnes qui ont tout juste 21 ans ou 20 ans parfois. Donc, la compétence sera fabriquée sera la même, le diplôme sera le même, mais forcément, l'approche, la maturité feront la différence. Une autre question assez pratique, mais importante effectivement, c'est, les jeunes intégrés en alternance ont-ils tous la même localisation? Ah Est-ce que non, le pas du fait tout. voilà, Du est-ce que le fait tout. d'aller dans l'école, de Alors, suivre cette non, formation fait qu'ils sont obligés d'être tous au même non, endroit du ou tout. pas? Alors, non, non. Ils sont effectivement France entière, donc c'est la force de notre capacité chez Manpower. Nous avons un réseau de 700 agences, 100 cabinets de recrutement, donc nous pouvons localiser ces personnes dans nos lieux, dans nos agences et dans nos cabinets. Pour autant, l'école est basée sur Paris et ils suivent sur l'île, Nantes et Saint-Denis cette formation qui est, je le redis, hein, c'est un diplôme Bac+3 reconnu par l'État. Ce n'est pas un diplôme maison ou un titre, hein, c'est vraiment un diplôme Bac+3. Donc, en résumé, on a des personnes partout. Les 23 sont positionnés partout France entière et suivent leur formation. Alors, certaines, il y a des cours en distanciel, il y a des cours en présentiel. On les reçoit chez nous régulièrement ici à Nanterre aussi sur la suite du cursus. Donc, on est vraiment sur une promo qui est dédiée à Manpower, où ils ne font que suivre finalement ce que nous avons co-construit avec cette école en termes d'apport pédagogique et l'exercice de ce qu'ils ont appris en théorie, ils l'exercent là où ils se trouvent. Donc, on a des jeunes partout. On a des alternants partout, c'est pas forcément que des jeunes. Parce que autrefois, on parlait de jeunes, on parlait d'alternants, on parlait nécessairement de jeunes, mais c'est de moins en moins vrai. Donc voilà, il faut aussi adapter notre vocabulaire. D'accord, et en termes de possibilités d'évolution, donc sur ces, après ce cursus, Alors, normalement, vous avez une slide qui en parle. voilà. Voilà, là, voilà. Donc là, vous avez un extrait de notre référentiel métier qui parle du métier de chargé de recrutement. On voit ce métier, donc la personne que vous voyez exerce ce métier. Et on voit qu'elle peut aller vers le poste de consultant recrutement, celui qui est tout à fait en haut, qui est le poste naturel au-dessus, juste Ah, au-dessus, pardon. consultant recrutement. Donc, il y a le consultant manpower, le consultant recrutement, ce n'est pas tout à fait le même job. Et le consultant recrutement, lui, il est sur une partie conseil donc dimension commerciale et recrutement auprès des clients, pour les clients, pour ses clients. Donc, c'est le poste naturel. C'est pour ça que ce cursus s'appelle cursus futur consultant recrutement. On les diplôme chargés de recrutement, on les embauche en CDI à l'issue de l'année de formation sur un poste de chargé de recrutement et naturellement, ils doivent devenir consultants recrutement très rapidement à l'issue de 1 an, 2 ans. Alors,
On n'a pas nécessairement, c'est pas 12 mois, mais ça peut être 1 à 2 ans. Ils deviennent consultants en recrutement, mais on le voit dans les possibilités d'évolution. Ils peuvent aussi aller vers d'autres fonctions, comme la fonction de consultant en recrutement, qui touche également au recrutement, mais qui est plus axée sur nos agences références intérim. Ils peuvent aller également sur d'autres fonctions, ils peuvent travailler, ils peuvent être en mobilité au sein du groupe, ils peuvent aller sur des postes de chargé de développement et puis à terme, pourquoi pas à plus long terme, ils peuvent aller vers des postes de manager, de responsable d'agence ou de responsable de cabinet. Donc on est vraiment sur un parcours là aussi, mais on sait que c'est pas forcément, je l'ai dit tout à l'heure sur le graduate, c'est pas forcément ça qui va les attirer, qui va les faire vibrer immédiatement, mais ça fait partie de nos parcours parce qu'on est très attaché à ça chez Manpower, la construction des parcours et à toute la partie plan de succession, parce qu'on sait très bien que ça se joue là-dessus. Et tout à l'heure, vous présentiez une slide où vous mettiez, je crois, en titre les leaders de demain. On est typiquement là-dedans. On est en permanence obsédé par la préparation de demain et de après-demain. Voilà. Aujourd'hui, les ressources humaines doivent s'inscrire. Autrefois, on disait la bonne personne, enfin autrefois, avant, on disait la bonne personne au bon poste, au bon moment. Et moi, je rajouterais qu'aujourd'hui, c'est ça, avec en plus, avec le bon potentiel pour évoluer, pour se transformer vers une autre fonction, ou qu'elle soit avec une mobilité géographique, une mobilité fonctionnelle. On doit préparer ça. Nos métiers évoluent, le contexte évolue, donc il faut vraiment s'inscrire dans une évolution. Si on n'a pas ça je dirais, en mindset permanent sur tous les sujets que l'on traite, ben, je pense qu'on passe à côté de quelque chose et on est toujours en train de courir après une évolution. Il vaut mieux l'anticiper, la prévoir, et c'est ce qu'on fait au travers de nos plans de succession et de ces 2 programmes que j'ai présentés. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Je me tourne vers les questions. Alors, nous en avions de Caroline sur les missions du responsable des talents. Alors, vous voyez, les nos auditeurs regardent donc les slides et donc ici sur les possibilités d'évolution, il y a le responsable des talents. Mm. En quoi consiste cet emploi? Alors, ce n'est pas tout à fait le cadre de ce sujet, mais responsable talent chez Manpower, c'est un poste qui couvre, on a 25 positions, enfin 25 postes de responsable talent chez Manpower. Ils sont basés France entière et ils couvrent sur un périmètre géographique qui correspond à 2-3 départements généralement, toutes les problématiques liées au sourcing et au recrutement. Non pas en termes de production du recrutement, mais en termes d'organisation, de partenariat avec des écoles, avec des institutionnels. C'est eux qui facilitent finalement la vie des recruteurs dans nos agences et dans nos cabinets pour accéder plus aisément à des talents. C'est pour ça qu'on appelle ces fonctions responsables talents. Merci. Et on avait une question aussi sur la fourchette de rémunération. Alors, je pense qu'il s'agissait du chargé de recrutement. Alors, s'agissant du chargé de recrutement, donc à l'issue, hein, une fois qu'il a été, parce qu'il y a une période d'alternance, donc la première année où là, on est sur nos grilles de rémunération d'alternant, mais à l'issue, le chargé de recrutement se situe entre 1 800 et 2 000 € brut. Donc ça, c'est le salaire mensuel sur 13 mois, avec en plus une part variable qui est de l'ordre de 2 à 3 mois. Et comme c'est une part variable, elle varie selon les années, selon les résultats. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Il nous reste encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les intégrer sur le portail. Alors, je répondrai aux questions s'il y en a, évidemment, mais par contre, je tiens à dire que chez Manpower, on n'a pas que ces 2 programmes. Je présente là 2 programmes, mais on a d'autres programmes de développement pour nos salariés, évidemment. Là, on est vraiment sur des programmes qui sont branchés sur de l'alternance, mais on a aussi des programmes qui s'adressent à tous les publics, pas qu'aux jeunes ou aux débutants, mais également aux seniors, en passant bien entendu par tout le panel de nos salariés. Donc, nous, ce qui est important pour nous, vous l'avez compris au travers de ces 2 présentations de 2 programmes liés à l'alternance, c'est qu'on est très attaché au développement des compétences de nos salariés tout au long de leur carrière. Et ça, c'est un point extrêmement fort de Manpower. Alors, je tiens à le souligner parce que on a un de nos gros atouts chez Manpower, c'est la possibilité d'avoir un parcours pour ceux qui le souhaitent. Et moi-même, j'en suis, je dirais, une représentation, et je ne suis pas le seul d'ailleurs. On a 80% du management qui est issu de la promotion interne, donc on est très attaché à la fabrication finalement en interne de nos compétences
Et ça, c'est un énorme atout que nous avons chez Manpower. Voilà, je tenais à le souligner. Il n'y a pas que des programmes en lien avec l'alternance. On en a beaucoup d'autres, notamment des programmes européens qui s'adressent à différents niveaux de managers, à des non-managers, à des managers de premier niveau, à des managers seniors, à des top managers et à des cadres dirigeants. Voilà. On a toute une gamme de programmes autour de ça. D'accord, merci. Merci Frédéric. Peut-être une autre question aussi sur le fait que ces programmes, et c'était l'objet aussi de notre sujet, donc attirer et engager les talents de demain. Est-ce que vous observez une baisse de votre turnover avec ces dispositifs? Donc effectivement, c'est quelques dispositifs parmi tant d'autres, mais est-ce que vous pensez que c'est de nature effectivement à davantage engager vos collaborateurs? Oui, et bien sûr, puisque quand on est en emploi aujourd'hui, quand on est salarié dans une entreprise, on est là pour réaliser une mission, on a des responsabilités, quel que soit le niveau du poste que l'on exerce, mais on a surtout besoin de se développer. Et se développer, je reviens là-dessus, chez Manpower, les possibilités de développement sont multiples. De par nos implantations, on est présent partout en France. Je l'ai dit en introduction, nous sommes dans un groupe qui s'appelle Manpower Group, avec des passerelles entre les différentes activités, les différentes sociétés. Donc, cette notion de parcours, qu'elle soit en France, voire à l'international, est majeure. Donc, est-ce que ça permet à des personnes d'être plus à l'aise et de se révéler davantage? La réponse est oui, puisqu'on favorise ces développements, ces parcours. Donc, nécessairement, chacun est en capacité de trouver chez Manpower ou dans une de nos sociétés sœurs, via les passerelles, des possibilités d'évolution. Donc, à partir du moment où on peut rester dans le groupe tout en changeant de fonction, alors si je prends mon exemple, moi-même, j'ai été, il y a 25 ans, je suis rentré dans une agence, j'étais sur une fonction qu'on pourrait appeler aujourd'hui business developer, donc j'étais sur une fonction commerciale, et j'ai évolué très rapidement vers une fonction managériale en agence. Après, j'ai eu envie de faire autre chose. Bon, du coup, j'ai rencontré les personnes qui s'occupent de la gestion des carrières au niveau de la DRH. J'ai eu des propositions pour faire autre chose. Donc, on donne confiance, on fait confiance également. Donc, c'était il y a quelques années, certes, mais c'est toujours de mise aujourd'hui parce que c'est vraiment dans notre ADN. Et à partir de là, eh bien, j'ai eu des possibilités d'évolution. Au bout de quelques années, j'ai eu envie encore de faire autre chose. J'ai re-rencontré la gestion des carrières qui m'a refait des propositions. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on construit un parcours. Donc, je dis souvent à nos jeunes et à nos moins jeunes qui rentrent dans ces parcours, les deux que j'ai cités, que parmi eux, il y a probablement le futur directeur commercial, il y a probablement le futur directeur des ressources humaines ou le futur directeur du développement. Donc, tout est possible et on fait encore partie de ces entreprises où tout est possible. Et ça c'est vraiment un atout que nous avons et je le vois à chaque fois qu'on fait des interventions dans des écoles, dans le cadre de notre campus management. Ce qui attire les jeunes, ce n'est pas tant de se projeter eux-mêmes dans un parcours, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est le fait de savoir que c'est possible et de changer de métier également et d'être dans une entreprise qui vous fait confiance et qui vous permet d'aller de l'avant, de réaliser des choses que vous n'auriez même pas pu imaginer. Et finalement, les choses peuvent se réaliser dès lors que vous donnez tout ce qu'il y a à donner dans votre parcours. Merci pour ce témoignage inspirant, Frédéric. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc j'imagine que, nous avons été, très clairs. Donc encore merci, pour votre participation et ce témoignage, de pratique, d'un top employeur. Il me reste juste à indiquer donc aux personnes qui nous suivent, que vous allez recevoir donc, une enquête, à l'issue, quand vous aurez, vous serez déconnecté sur ce webinar et donc nous vous invitons à y répondre pour nous permettre, eh bien, de progresser et de toujours vous apporter, eh bien, des contenus, inspirants. Ce type de témoignage qui, je pense, effectivement est toujours très intéressant, pour pouvoir, voilà, partager et apprendre, de l'expérience, des autres. Et puis, indiquer aussi aux entreprises qui souhaiteraient peut-être s'inscrire dans le programme Top Employeur, que, eh bien, il n'est jamais trop tard et donc qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous, d'autant plus qu'en ce moment, eh bien, pour la participation au programme 2024, il y a des conditions, plus avantageuses. Voilà. Merci encore Frédéric. Merci à vous, Malvina.
Et très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.